Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 22 mai, un vendredi marqué par une grande diversité culturelle à travers plusieurs sujets, à commencer par la 16e édition du Festival européen. Nous allons parler de gastronomie italienne aussi, mais aussi de rire. Je vous invite à découvrir tout de suite le sommaire de l'émission. La 16e édition du Festival européen en Algérie continue à nous régaler avec entre autres un concert de folk polonais du groupe Tolhajé, un spectacle qui a conquis le public de l'auditorium de la radio. La cuisine en Italie est tout un art et de cet art nous allons en parler ce soir à travers une séance d'initiation à la savoureuse cuisine italienne. Direction Constantine dans l'émission de ce soir pour un voyage vers la Sirta humide à travers une exposition exceptionnelle de pièces archéologiques attestant d'un passé riche en histoire. Demain prendra fin la 12e édition d'Andalucía El Jazair, focus sur ce rendez-vous du public avec les garants de la Nouba et de sa transmission aux générations futures. Nous céderons l'espace au rire et à la bonne humeur avec la 2e édition du Festival du Rire, Algérie, qui a réuni cette année plusieurs grands humoristes francophones. Nous terminerons comme à l'accoutumée avec l'agenda de la semaine et des rendez-vous culturels incontournables à noter absolument dans l'agenda de ce soir. Un véritable dialogue interculturel s'est imposé depuis le 10 mai dernier grâce à la 16e édition du Festival européen d'Algérie. Alors à l'instar de plusieurs pays, la Pologne a aussi pris part à cette manifestation à travers un concert, celui d'un folk polonais. Ça s'est passé donc lundi dernier à l'auditorium de la radio. Un concert qui a rencontré d'abord un public curieux pour le laisser ensuite totalement charmé par ce style musical. Je vous invite à découvrir ce sujet avec Hicham Daou. Dans le cadre du 16e Festival culturel européen en Algérie, le public de l'auditorium du Centre culturel Aïssam Saoudi de la radio algérienne était au rendez-vous avec le groupe polonais Tolhaj. Les musiciens du groupe n'ont pas tardé à mettre un son rock progressif et la voix puissante de la chanteuse a donné un cachet très spécial à la soirée. Le groupe joue depuis 15 ans ensemble. Ses origines, c'est le sud de la Pologne. En fait, ils s'inspirent dans la musique du sud. Déjà, ils sont très populaires en Pologne. Récemment, ils ont gagné le prix pour le meilleur album de musique. Le public présent a eu droit à des envolées de guitare, mais aussi à un son très particulier d'un instrument traditionnel appelé vieil harou, qui a fait toute la différence, en plus la voix sublime de Marisha. Cet instrument est très populaire en toute Europe. En fait, c'est un instrument folklorique propre à l'Europe. La naissance en Galicie, en Espagne, mais après il est devenu très populaire en toute Europe. Ça date devant le Xe siècle. Et ça s'appelle vieil harou en français. L'histoire de cet instrument a évolué, bien sûr, depuis le Xe siècle. Même la forme, ça a été un peu transformé. Alors, c'est grâce à ça que cet instrument a trouvé sa place dans la musique moderne, dans tous les pays, en fait, en Hongrie, en France, en Pologne. Le 16e Festival européen en Algérie. Une belle opportunité offerte au public algérien pour s'ouvrir sur d'autres cultures spécifiques au vieux continent. Un voyage sans visa dans un univers 100% musical. Et je vous invite à rester avec nous pour vous communiquer à la fin de l'émission le programme de ce 16e Festival européen d'Algérie, baptisé cette année Les couleurs de l'Europe et qui aura la clôture le 25 du mois
en cours. Et dans le cadre de ce festival, le pianiste italien Paolo Di Rani a présenté dimanche dernier à l'Auditorium Toujours ses Fêlures de l'âme, un concert-spectacle composé de 30 pièces musicales. Je vous invite à en découvrir un extrait suivi des impressions du public. C'était très beau, c'était bien calme. C'est un bon spectacle. Voilà. Je suis une adepte de la musique classique. Voilà. Merci. Il est acteur et il est musicien. J'ai découvert d'autres Christian Leota et voilà. Magnifique, extra. Je voudrais bien qu'en Algérie, comme ça, des concerts qui viennent comme ça pour enrichir notre patrimoine et notre jeunesse qui en a bien besoin. Et d'Italie, nous allons parler de gastronomie italienne qui se met de la partie pour rapprocher les deux pays se trouvant des deux côtés de la Méditerranée. Et c'est à l'ambassade d'Italie à Alger qu'une initiation au précepte culinaire italien a été organisée avec un débat tout convivial autour des points communs des différentes cuisines des pays se trouvant au bord de la Méditerranée. Un sujet qui vous donnera certainement envie de passer à table avec Sofiane Hamoudi. La cuisine tient une place indéniable dans la culture italienne qui est connue pour ses pâtes. Mais la richesse de ses produits et de ses plats sont bien plus variés. En effet, la cuisine italienne est à l'honneur à l'ambassade d'Italie en Algérie en collaboration avec l'Institut culturel italien. Aujourd'hui, on a voulu s'arrêter sur un détail important que c'est comment faire avec de la farine, des œufs ou de la farine et de l'eau, et faire des menus simples et qui sont assez savoureux avec ce savoir-faire. Donc les pâtes fraîches aux œufs, qui sont travaillés de différentes façons, on donne différentes formes, on les assaisonne différemment, ils ont un goût différent. Donc on a fait une projection, vraiment une démonstration en direct de ce savoir-faire. Comment préparer une pâte italienne? Autant de techniques et de savoir-faire que Madame Caterina Valbonecce nous a appris à maîtriser lors de la préparation d'une pâte vraiment italienne. En effet, ces recettes préparées à base d'ingrédients frais sont très appréciées par le public qui a dégusté deux différents plats célèbres de la cuisine italienne. Les dégustations qu'on a données ce soir, c'est quelque chose que les Algériens ils ont bien aimé parce qu'on a toujours utilisé des produits de Méditerranée. Alors c'est les mêmes produits que j'ai trouvés ici, mais c'est les mêmes que nous on utilise en Italie. Alors moi, qu'est-ce que je pense, c'est la Méditerranée, c'est vraiment une location incroyable pour les meilleurs ingrédients du monde. La cuisine. C'est un Italien qu'aujourd'hui il a fait de manger. Hier soir, j'ai mangé avec un restaurant algérien. C'était incroyable, parfait. Le goût, il était incroyable. J'ai goûté un plat au parmesan qui était très bon. Des raviolis avec une sauce au parmesan, c'était très bon. Le deuxième, c'était des gnocchis, si je ne me trompe. À base d'une sauce poisson, j'ai cru goûter du temps. J'ai beaucoup aimé, c'était très bon. C'est vrai qu'il y avait là les dernières avec de la tomate, de la crevette et tout, c'est excellent. C'est vrai que... Et ça nous fait rappeler aussi, ici en Algérie, on a cette aussi tradition des pâtes fraîches.
Tout à l'heure, quand j'ai vu couper les petits carrés, c'est l'Est algérien, ça nous fait penser à Trida. Dans un souci de promotion et de partage du patrimoine culinaire italien, une conférence a été animée par le professeur Alberto Capate sur l'histoire de la gastronomie italienne. Et oui, de quoi nous mettre l'eau à la bouche ce soir, mais passez vite, restez encore avec nous pour prendre ensemble la direction de Constantine qui, comme vous le savez, est capitale de la culture arabe, pour découvrir ensemble une exposition exceptionnelle, celle de l'ancienne Sirta et des royaumes numides. Ça se passe au Palais de la Culture Mohamed Laïd Al Khalifa. Notre journaliste était sur les lieux, il nous invite donc à découvrir et à nous donner un peu plus de détails quant aux objets archéologiques qui y sont exposés. Regardez. Faire découvrir l'histoire de Sirta est le but d'une exposition des objets numides organisée dans le cadre de la manifestation Constantine, capitale de la culture arabe. Cette exposition replonge le visiteur dans l'époque de la civilisation numide, l'invitant à découvrir cette période de l'histoire de l'Algérie qui demeure encore méconnue, bien qu'elle en constitue un segment essentiel. J'ai choisi cette exposition pour montrer que la ville de Kirtan, je ne dis pas Kirtan parce que c'est le nom, a été gravé sur la pièce de monnaie de la ville. Et j'ai fait une répartition de cette exposition en 6 espaces. Un espace sur l'histoire et la géographie de la Numidie. Vous avez ici les stèles des rois numides parce qu'il y avait le roi Massinissa, ses 3 enfants, une autre stèle du conseiller et de chef des tribus. Vous avez là la vie quotidienne, tous les ustensiles, l'habillement, le parfum, les bijoux. Ces témoins rescapés d'une époque disparue que sont les pièces archéologiques sont ici mises en scène de façon ingénieuse, à l'effet de les faire parler de cette civilisation désancrée qui s'est développée entre le 4e siècle avant Jésus-Christ, en même temps que d'autres grandes civilisations du bassin méditerranéen, se déclinant en un parcours de 6 thèmes didactiques, débutant par un bref aperçu sur l'histoire des royaumes numides entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ. L'exposition donne à voir et à découvrir diverses facettes de la civilisation numide, à la vie économique, monnaie et échange, ainsi qu'un moult d'autres aspects pouvant être décryptés à travers des pièces archéologiques appartenant au musée algérien. Il y a le musée d'Alger, le musée de Tipaza, musée des antiquités d'Alger, musée de Tipaza, musée d'Ahmed Zabana et le musée de Sirta. Mais à 80%, c'était des objets du musée Sirta. Cette exposition se poursuit jusqu'au 31 juillet prochain, faisant ainsi découvrir aux visiteurs les ambiances de cette époque lointaine de l'histoire du pays. Et voilà donc les musées d'Alger, de Ain Timouchen, de Tipaza aussi participent à cette manifestation en proposant aux visiteurs plus de 200 pièces archéologiques. Retour à Alger et à la musique andalouse plus exactement, avec Andalousiet El Jazair dans sa 12e édition pour promouvoir et rapprocher le plus possible les mélomanes de la musique savante. Et c'est depuis le 7 mai dernier que les chanteurs mais aussi associations andalouses se succèdent sur la scène de Tahta El Fennanin ou Carrefour des artistes qui abritera donc demain sa soirée de clôture. Un grand nombre de chanteurs y sont passés et notre journaliste Hassiba Abdellah s'est rendu à l'une de ces soirées et nous revient avec ses douces sonorités. Voyage musical. La voix ensorcelante de Leila Boursali a fait des présents des heureux. Avec son chant, elle a transporté son public dans un monde de rêves. Leila Boursali est une grande artiste qui véhicule de grandes émotions. Quand elle chante, j'ai la chair de poule. Je souhaite que les générations futures puissent bénéficier de la nouvelle Nouba qu'a rajouté Leila Boursali à la musique andalouse.
Le spectacle est en effet une présentation du dernier né de notre artiste. Il s'agit d'une nouba composée par Hossein Slim et écrite par Toufiq Ben Ghabrit. Un mariage de talent qui a enfanté un chef-d'œuvre andalou remarquable. Surtout avec cette nouba composition. Nous avons pris notre temps pour écrire les paroles et composer la musique. Après, c'était le tour des répétitions, puis les enregistrements se sont enchaînés avant de présenter cette nouba au public. Face à son public, l'artiste ne pouvait être que sublime et fascinante. C'était un vrai tableau artistique sur scène. Voilà, très belle voix. Une manifestation que je rappelle est organisée par les établissements Arts et Culture d'Alger qui vous donnent donc rendez-vous demain à 20h30 pour sa soirée de clôture. Ça se passera donc au Carrefour des Artistes près du port d'Alger. Et à Alger, toujours ce mois de mai a été marqué par le grand retour d'Algérie pour sa deuxième édition. Il s'est tenu au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Pour donc cette deuxième édition, on note la participation de grands noms d'humoristes francophones. On peut citer Ramzi, le comte de Bouderbala, mais aussi le Mohamed le Suédois et plusieurs têtes de Jamel Comedy Club. Durant 4 jours, le rire a été le maître mot, ce qui n'est pas pour déplaire à notre public algérois. C'est Hasna Zoubiri qui vous présente ce sujet. Il existe 2 agents surentraînés. Ils sont petits, ils sont gros, ils sont moches, ils puent des pieds. Des humoristes d'ici et d'ailleurs ont pris part à Algérie Comédie. 4 jours durant, le patio du Palais de la Culture Moufdi Zakaria s'est transformé en une magnifique scène, avec 2 écrans géants et des jeux de lumière, ce qui a réjoui les présents. Cette deuxième édition de ce festival a fait découvrir au public algérois des talents du stand-up, un genre basé sur l'improvisation et l'interaction du comédien. Elle a commandé un steak frites. Elle a juste demandé si on pouvait remplacer le steak par du poisson et les frites par de la salade. J'ai demandé au serveur si ça lui arrivait souvent. Il m'a dit oui, ça s'appelle le menu chieuse. Devant près de 2000 spectateurs, les humoristes ont traité plusieurs thèmes, comme les clichés racistes, la misogynie, la maternité ou encore le lien avec la culture et les mœurs du pays d'origine. C'est de trouver une femme lauréale. C'est le cas notamment de Mohamed le Suédois, un Marseillais qui a brossé un portrait attachant et drôle de ses parents algériens. J'aime bien, j'ai l'impression que le festival est un petit peu gonflé là. Il est mieux organisé, il est mieux présenté. La salle, elle est magnifique, c'est formidable. J'ai l'impression que ça va être mieux que l'année d'avant. Alors là, c'est très différent. Là, moi, la première édition, j'étais convié en tant qu'humoriste ici, donc j'avais fait un long passage d'un extrait de mon spectacle. Ça s'était hyper bien passé, mais vraiment, faire totalement différemment. On m'a convié pour coécrire avec Hichem Mesbah, coécrire le scénario du gala et le co-animer. Moins connue du grand public, mais tout aussi talentueuse, l'humoriste Bouchara Beno a elle aussi fait un passage des plus remarqués et des plus applaudis avec des sketchs à l'humour grinçant et à l'énergie débordante. C'est quoi bébé? La vie de ma mère, je vais me barrer. Wallah khalas krat minnek. Un jour, je me casse. C'est pas parce que t'es belle que tu vas monter dessus. Pourquoi tu souris? T'as dit que j'étais belle. La soirée d'ouverture qui a été animée par l'Algérien Hicham Sbah et l'humoriste français Sacha Judasco a enchanté le public, assoiffé de ce genre de manifestation. Voilà de quoi nous donner le sourire à la fin de cette émission et je vous invite tout de suite à découvrir avec nous l'agenda de la semaine. Le 16e Festival européen en Algérie nous régale depuis quelques jours et la clôture se fera donc le 25 du mois en cours, le 24 à Alger. Et dans ce cadre-là, la Roumanie a pris part à cette manifestation en nous invitant à découvrir la pièce Édith Piaf dans le tourbillon de la chance. Elle sera jouée demain à 19h à l'auditorium Issam Saoudi et l'accès est gratuit, donc soyez nombreux à en profiter. La clôture du festival
je le disais, donc, se fera à Alger le 24. Elle se déroulera sous les douces sonorités de Yellow Sisters. C'est un groupe de la République tchèque, direction Ibn Khaldoun pour cela, qui accueillera donc ce quatuor fondé en 2005 et qui a pour particularité de mélanger les sons reggae, jazz, mais aussi musique africaine. Vous le savez, il y a quelques jours, le grand, immense guitariste, chanteur de blues B.B. King nous a quittés. Une grande perte dans le monde de la musique, et le Musée des Beaux-Arts a décidé de lui rendre hommage, Musée des Beaux-Arts d'Alger. Demain, 23 mai, quelques morceaux de ce grand musicien seront joués. Son parcours musical sera évoqué, et si vous voulez y prendre part, donc ça se déroulera demain à partir de 15h. Nous allons prendre la direction de Constantine à présent pour vous donner un avant-goût d'un concert, celui de JWO, initiale de Jan Wouter Oestrijnczyk, voilà, j'espère que je l'ai bien prononcé, guitariste néerlandais qui a fait partie du groupe de musique marocain connu comme Rayland et Nujum al-Rai. Son jeu de guitare pivote entre le raï et le shabi, le gnawa aussi, et donc pour vous donner naissance au final à des compositions aussi belles que captivantes, des compositions que vous pouvez découvrir donc le 24 mai à 19h au Palais de la Culture Malik Haddad de Constantine. Et l'Institut français d'Alger, en partenariat avec la radio algérienne, organise le spectacle Accordéon en escale. Ça sera mardi prochain à 19h30 à l'auditorium de la radio, une soirée durant laquelle 3 des plus brillants accordéonistes de la world music actuelle ont décidé d'unir leurs talents. Il s'agit donc du Colombien Antonio Rivas, l'Argentin Raúl Barbosa, ainsi que le Réunionnais René Lacaille, paré de leur piano à bretelles qui ne quitte pratiquement jamais. Voilà, donc il y a de quoi faire la semaine prochaine. J'espère que vous avez pris note quand même un peu de tout. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Point Culturel. Bonne suite des programmes sur Canal Algérie. Au revoir.